Alors, je vais vous faire une guidance par rapport à cette pleine lune du 25, tout ce qui touche à l'affect, tout ce qui touche à ce qui est amoureux. Alors, il y a vraiment une notion de ce qui est ancien s'écroule, s'arrête et ne fonctionne plus. Il est fort probable que peut-être tu aies des choses unies. Il y a beaucoup de gens qui sont dans une histoire de relation du passé ou une relation ascenseur. Une relation ascenseur, c'est ça va, ça vient. Et où il y a une notion de retour, une notion de reconstruction. C'est vrai, c'est dans les énergies, c'est dans les tiroirs. Pourquoi? Parce que c'est karmique et que tu as une leçon surtout à retenir de ça. Quelle est la leçon? C'est-à-dire que ce n'est plus à toi de prouver les sentiments que tu as pour l'autre. Tu as déjà fait tout ce qu'il y avait à faire. Et maintenant, c'est-à-dire que si tu as été présent, si tu as été dans la discussion, si tu as tendu la perche, si tu as montré ton amour, si tu as soulevé des montagnes pour l'autre, si tu as fait, tu t'es rendu disponible, etc., tu as fait tout ce qu'il y avait à faire. La relation s'est arrêtée pour X raisons et maintenant tu continues à avancer sur ta route. Toi, ce qui t'est demandé, c'est continue à avancer sur ta route et sur ton chemin. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas souffert. Probablement que tu as été en pièces détachées. Moi, ça m'est arrivé, il m'a fallu des mois pour remonter à la surface, mais j'ai vraiment pris la décision d'aller de l'avant et que je sais qui je suis, et pour pouvoir aller de l'avant, je me suis focus sur la personne que je suis, sur l'amour que j'ai pour moi dans ma vie et sur la personne que je suis pour pouvoir switcher et avancer. Donc, ce qui t'est demandé, c'est réellement de faire ça. C'est de ne pas sombrer, de ne pas être dans la dépendance et dans l'attente, dans le pleurnichage, etc. Pourquoi? Parce que l'attitude de l'autre ne te mérite pas en cassant la situation, d'accord? Et en te laissant, en ayant cette attitude-là. Donc l'objectif que tu as, toi, aujourd'hui, dans ta vie, c'est de ne pas aller prouver tes sentiments à l'autre, mais que ce soit l'autre qui vienne te prouver ses sentiments. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une prise de conscience en face de la personne que tu es, de tout ce que tu as apporté en termes de valeur ajoutée à sa vie et de sécurité, d'amour, de choses qu'il n'avait probablement pas rencontrées jusqu'à aujourd'hui, et que toi, tu n'as plus rien à prouver. Maintenant, c'est à toi qu'on doit prouver des choses. Et si ça ne se met pas, si ça ne vient pas, si l'autre n'est pas capable de faire ça, c'est que ça n'est pas la bonne personne dans cette vie-ci et que ça lui appartient. Ça veut dire que cette personne s'interdit le bonheur, s'interdit, a probablement conscience à l'intérieur d'elle, puisqu'on parle de la personne, elle a conscience à l'intérieur d'elle qu'il y a de vrais sentiments, mais qu'elle s'attache à des schémas anciens et que tu n'es pas là pour résoudre ces schémas anciens. Tu es là pour résoudre tes propres schémas et te choisir, aller de l'avant. Et si l'autre ne fait pas de toi une priorité, tu n'es qu'une option. Ça veut dire que tu n'es rien, tu n'es qu'un piaf qui vient manger des miettes. Même si l'autre peut avoir des sentiments, ça veut dire que tu n'es pas sa priorité parce qu'il cette personne choisit de régler d'autres choses en priorité, et que tu sois un homme ou que tu sois une femme. Donc là, l'objectif de cette pleine lune, c'est que ça va faire péter beaucoup de choses dans la vie des deux personnes. Il y a des changements révolutionnaires, entre guillemets, dans la vie des deux personnes. Et ces changements vont te proposer, donc toi, tu vas avoir ton libre arbitre de savoir, soit tu gardes ce qui ne te satisfait pas, mais il y a des obligations derrière, soit tu oses vivre ce qui est à l'intérieur de ton cœur et de ton corps et qui te fait vibrer, qui t'amène de vraies sensations pour pouvoir construire un bonheur et quelque chose de nouveau. Quoi qu'il en soit, dans cette pleine lune, c'est vraiment l'alignement par rapport à moi-même. Ça veut dire que je suis capable de me choisir, d'écouter mes besoins, d'écouter ce qui est dans mon cœur. Et dans mon cœur, la première personne qui doit y être, c'est moi. C'est-à-dire que tu n'as plus rien à prouver à l'autre. À un moment donné, il y a une différence entre toujours donner
Et là, ça ne fonctionne pas. Et être capable d'accueillir. Et là, ce qui t'est demandé, c'est être dans l'action d'accueillir, de recevoir, de pouvoir, si ton positionnement a été juste, c'est cette capacité à recevoir. Et si tu ne reçois pas, eh bien, tu continues ton chemin, même si ça froisse ton cœur, même si c'est difficile, mais ça veut dire qu'il n'y a pas d'équité, il n'y a pas d'équilibre. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'amour, mais il n'y a pas d'équilibre dans l'échange de cet amour et que l'autre, pendant ce temps-là, a d'autres choses à régler. Ça ne veut pas dire qu'il ne t'aime pas, mais ça veut dire qu'il a d'autres choses à régler et qu'il n'est pas encore prêt et qu'il ne le sera peut-être jamais dans cette vie-ci à vivre ce bonheur avec toi parce que il n'est pas habitué au bonheur quelque part, il a toujours été fracturé, il a toujours été déçu, il a toujours dû faire pédaler tout seul et toi d'un coup tu lui proposes quelque chose qui est apaisant, qui est doux, qui est sécurisant, et il n'identifie pas ça comme quelque chose de possible et de réel alors que réellement oui, c'est possible, c'est là, c'est à sa disposition. Il n'a qu'à venir le vivre, cette personne n'a qu'à venir le vivre avec toi, mais qu'il se l'interdit parce que ça ne fait pas encore partie de son environnement, de ses mécanismes. Mais que toi, tu ne peux pas attendre parce que si tu attends, tu fais chuter ton taux vibratoire et tu te détruis quelque part. Tu t'empêches de recevoir les cadeaux de la vie, les bonnes choses de la vie. Donc là, c'est tu te choisis, tu écoutes ton cœur et tu vas de l'avant. Ça, c'est pour les histoires anciennes. Pour ceux qui sont dans de nouvelles histoires ou pas d'histoire du tout, il y a un vrai renouveau, quoi qu'il en soit, affectif qui s'amorce là avec cette pleine lune. On est dans vraiment un point phare sur le calendrier où on va vers un renouveau, vers des changements, vers de nouvelles rencontres et vers quelque chose de plus constructif au niveau affectif. Donc pour ceux qui sont seuls depuis longtemps, ne désespérez pas. On est vraiment dans une vague de changement et de changements positifs sous réserve que vous ayez aussi compris les leçons de la vie qui vous ont été données jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire ne pas être l'esclave de l'autre et ne pas faire la serpillière pour l'autre, mais aussi pour les femmes, ne pas être dans la castration. C'est-à-dire que quand on rencontre quelqu'un, il faut le temps de construire la relation. Moi, je rencontre beaucoup de clients ou de clientes, ils rencontrent quelqu'un, c'est tout de suite je t'aime et on vit ensemble. Une relation, ça se construit, il y a de la séduction au milieu, on apprend à se connaître, on construit la relation avant de s'imaginer vivre avec la personne. Donc il faut du temps pour pouvoir faire ça. N'allez pas trop vite dans vos relations. Tout ce qui va trop vite et qui est trop rapide, au bout du compte, souvent capote et n'a pas de sens. Voilà, respectez-vous, respectez l'autre et respectez ce que vous voulez mettre en place comme type de relation dans votre vie. C'est vraiment ça le changement, hein, c'est cette impulsivité où je retourne aux valeurs qui sont les miennes à l'intérieur. Voilà, je vous souhaite une très très bonne journée, je vous dis à bientôt. Bye bye.